Alors la SAS Mesmac existe depuis 1942, elle a 80 ans, c'est une grand-mère, dirigée par 3 frères. L'activité est la distribution de produits de boulangerie-pâtisserie. Et depuis quelques années, de restauration, puisqu'on a élargi nos canaux de distribution avec restauration, snacking, vente à emporter. Donc on a élargi notre gamme de produits et on a donc déménagé il y a un an, en octobre 2022, sur un dépôt de 6 000 m², plus approprié pour le développement de l'activité et le référencement de nouveaux produits. Donc on a notamment triplé nos chambres froides et nos chambres froides négatives positives. Alors le territoire a été très précieux pour le changement de dépôt parce qu'on ne trouvait pas de terrain. Donc on a été fortement aidé par la Capso. Je remercie d'ailleurs M. Duquesnoy qui nous a bien aidés, et ainsi que l'agence Sophie avec M. Betremieux, Bénédicte et Séverine qui nous ont accompagnés. Ils ont été assez touchy et proactifs pour nous accompagner. Parce que faire un investissement de ce montant-là, il fallait qu'on soit aidé pour prendre des bonnes décisions, et ça a été le cas. On a réussi à rester près de nos bases, ce qui était important aussi pour nos salariés, puisque déménager à plus de 100 km c'est compliqué, on voulait garder nos équipes et se rapprocher du Nord, puisqu'on est beaucoup dans le Pas-de-Calais, et le Nord est une région à forte densité qui nous permet un développement tant sur le domaine de la boulangerie-pâtisserie que de la restauration, encore une fois, où il y a beaucoup de points de vente, en région lilloise notamment. On a triplé nos chambres froides, puisque le produit surgelé se développe, c'est comme ça, c'est le marché qui est ainsi. Mais on a mis des nouveaux matériels qui nous permettent d'utiliser un gaz CO2 qui est moins cher que les fluides frigorigènes d'autrefois, mais qui évite les phénomènes de gaz à effet de serre. Donc plus écologique et plus efficient. Donc on a tout à gagner en utilisant le CO2. Bien évidemment, il faut des installations significatives qui représentent à peu près 20% du projet. Alors donc, en fin de compte, c'est de la chimie. Le gaz est chauffé, devient donc liquide, on le refroidit. Ça part dans les détendeurs de mes chambres froides, on crée du froid, mais on récupère alors je fais un raccourci, on récupère les calories du froid pour mettre dans une pompe à chaleur qui crée de la chaleur pour avoir une zone ambiante. Et pour la fin d'année, on a un projet de photovoltaïque. On va couvrir tout le toit de l'entreprise de panneaux parce que l'électricité a fortement augmenté, et là aujourd'hui on doit être en autonomie, ou tout au moins partiellement en autonomie. Donc le soleil va nous faire créer du froid, on va récupérer les calories du froid pour faire du chaud. Donc là on est vraiment dans ce qu'on dit un cercle vertueux, mais c'est une réalité. Et moi j'invite toutes les entreprises aujourd'hui à être de plus en plus autonomes face aux problèmes climatiques, géopolitiques, pandémiques. Donc tout ça aujourd'hui ce sont des variables qui n'existaient pas il y a 3 ans. Aujourd'hui on doit l'anticiper. Alors ce dépôt plus spacieux permet déjà de satisfaire mes équipes, mes salariés, c'est le but de l'opération, plus de place, moins de risque d'accident de travail. On a pu acquérir des chariots électriques dernière génération, donc sont plus faciles à manipuler. On a digitalisé aussi la logistique, c'est-à-dire qu'on a utilisé un programme qui s'appelle le RPN WMS, bref, qui permet d'éviter le papier. C'est la machine, une tablette qui vous dit où se trouve le produit, donc accès plus facile au produit, moins d'erreurs puisque tout est scanné, donc, et en plus la traçabilité est assurée. Donc au niveau de mes salariés, on a gagné beaucoup de temps dans la préparation et de sécurité. Donc ça c'était un point important. À côté de ça, on a mis aussi en place une filmeuse parce qu'avant il fallait filmer 40 palettes par jour, 50 rolls, et c'est des risques de TMS comme on dit, de troubles musculaires. Donc là aujourd'hui c'est la machine qui filme, et puis on a fait monter en compétence nos salariés. Certains maintenant aujourd'hui savent bien utiliser les tablettes ou vont faire des livraisons. Donc voilà, on fait évoluer nos salariés en ce sens.